Bonjour, mon nom est Annie et je travaille à l'ABC de la famille. Aujourd'hui, je viens vous parler de la chicane entre frères et sœurs. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les enfants peuvent se chicaner. Une des principales raisons, c'est l'attention des parents. Il y a aussi vouloir le bien de quelqu'un d'autre dans la maison et les biens matériels, que je veux dire, et aussi avoir le même traitement que nos frères et nos sœurs. Donc, si je reviens à la première, qui est l'attention des parents, qu'on soit enfant unique ou qu'on soit avec plusieurs frères et sœurs, les enfants souhaitent avoir l'attention de leurs parents. Est-ce que c'est possible d'avoir toute l'attention des parents? Non. Si on est enfant unique, il faut le partager avec notre papa ou notre maman. Quand on a des frères et sœurs, il faut le partager avec eux autres aussi. Pour les parents, des fois, c'est ennuyeux. On a tendance, des fois, à vouloir essayer de rendre ça tout égal pour tout le monde. Il faut faire attention, c'est dangereux. Parce qu'on ne peut pas être égal avec tous. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au même stade du développement. Il faut savoir faire la différence entre l'égalité et l'équité. Donc, l'égalité, ce serait d'avoir la même chose. Hein? La définition d'équité, en fait, d'égalité, c'est qui s'applique à tous d'une manière identique, qui ne crée pas de différence. Alors qu'équitable, c'est le sens de la justice naturelle dans l'appréciation de ce qui est dû à chacun. Donc, si je prends l'exemple d'égalité, mais ça voudrait dire que si ma sœur a un bras dans le plâtre, il faudrait que moi aussi j'aille un bras dans le plâtre. Est-ce qu'on peut être égal? Non, c'est impossible. Ça voudrait aussi dire que si ma sœur de 2 ans se couche à 6 heures et que moi, j'en ai 5, je devrais me coucher moi aussi à 6 heures. Est-ce que ce serait égal? Est-ce qu'on fait ça? Non, on ne peut pas être égal, mais on peut être équitable. Équitable, ça veut dire s'assurer que les enfants reçoivent ce qui leur est dû, ce qui est bien pour eux. Donc, si je reprends l'exemple du coucher, bien, l'enfant de 2 ans qui se couche à 6 heures pourrait être normal. L'enfant qui a 6 ans devrait se coucher plus tard parce qu'il est un peu plus âgé que sa sœur ou son frère. Là, j'ai dit des heures comme ça. Là. Ça ne veut pas dire que si vous avez un enfant de 2 ans qu'il faut coucher à 6 heures. C'est ça. Donc, il faut éviter aussi d'étiqueter nos enfants. Il faut faire attention avec les étiquettes parce que ça peut amener une certaine rivalité. Si je prends par exemple un enfant, j'ai un grand qui réussit bien à l'école et que je dis à la famille, lui, il est intelligent. Ça, c'est mon garçon le plus intelligent. Mais ça peut peut-être amener à penser les autres enfants qu'eux, ils ne sont pas intelligents. Donc, il faut savoir essayer de doser. Donc, oui, mon enfant, il est intelligent, mais est-ce qu'il est le plus intelligent? Pas nécessairement. Hein? Donc, des fois, on va entendre ça, les parents, on va dire « Hey, wow, bravo, t'es le meilleur! » Mais on n'est pas nécessairement le meilleur. On performe bien, on réussit bien dans une certaine discipline, matière ou on a une certaine habileté, mais on n'est pas nécessairement le meilleur. Il faut faire attention parce que les enfants, après ça, vont avoir de la difficulté avec l'échec parce qu'ils vont réaliser qu'ils ne peuvent pas toujours être le meilleur, ils ne sont pas toujours le plus intelligent. Donc, essayez de faire attention avec les termes qu'on utilise auprès d'eux. En tant que parent aussi, pour essayer de diminuer les risques de chicane, mais essayer d'offrir aux enfants un temps à chacun. Quand on parle d'un temps à chacun, c'est pas obligé d'être une journée entière, c'est pas obligé d'être à tous les jours. On peut offrir quelques minutes ou une période de la journée aux enfants. Ça peut être à l'heure du coucher, on prend un petit 5 minutes avec chacun de nos enfants. Ça peut être une fois par semaine, on fait une activité particulière avec un de nos enfants. Ça peut être une fois par mois. Donc, il s'agit de voir avec, tout dépendant de l'âge de vos enfants, de voir qu'est-ce qui
serait le plus apprécié pour eux. Parce que quand on prend un petit moment avec eux comme ça leur donne de l'importance. Ils ont un sentiment de valoir quelque chose auprès de vous, qu'il est important pour vous. Je vous recommanderais aussi, je vous proposerais aussi, c'est-à-dire de l'afficher sur un calendrier ou quelque chose comme ça, pour que l'enfant le voit, et puis ça va vous éviter d'oublier aussi des fois. Tiens. Donc, c'est ça. Après ça, les enfants aussi, des fois, ils ont de la difficulté avec les mots, avec les sentiments. Donc, de mettre des mots sur leurs sentiments, c'est important aussi. Quand ils expriment quelque chose, d'ajouter ah, tu as de la peine pour telle raison, tu es heureux pour telle raison, tu es excité pour telle raison. De mettre des mots, ça va faciliter vos enfants à apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Parce que les enfants, c'est comme des petits volcans. Ils ressentent toutes sortes d'émotions, mais ils ne savent pas comment les exprimer, ils ne savent pas quels mots mettre sur ces sentiments-là. Donc, de mettre des mots pour eux, ça va les faciliter l'apprentissage de l'expression. Même nous, pensez à vous des fois, quand vous vivez des choses, là, des fois, on ne sait comme pas trop, on est content, on est triste, on est fâché, on est énervé, des fois, là, ça bouillonne dans nous aussi. Fait qu'imaginez vos enfants quand ils sont tout petits et qu'ils n'ont pas un vocabulaire aussi élaboré que le nôtre. Comment est-ce que ça peut être difficile des fois de mettre un mot sur le sentiment qu'ils vivent. Donc, plus vous allez les nommer vos sentiments à vous aussi. Donc, vos enfants vont apprendre à reconnaître les sentiments. Ah oui, t'es fâché, regarde, là, mes yeux sont fâchés, ils sont tous plissés comme ça. J'ai de la peine parce que là, regarde, mes yeux coulent. Je suis contente, regarde, j'ai un grand sourire qui monte jusqu'à mes oreilles. Donc, de mettre des mots et de leur permettre de le visualiser aussi, ça va leur permettre de reconnaître chez les autres ces émotions-là. Des fois aussi, les enfants vont faire, quand il y a de la chicane, puis les enfants se tiraillent ou se blessent. Donc, de peut-être mentionner aussi aux enfants que dans la maison, ben, on ne blesse personne de la famille dans notre maison. Des fois, les enfants vont se tirailler, on va dire hey, blesse pas ton frère, arrêtez, vous allez vous faire mal. Mais de mentionner que dans la maison, ce n'est pas accepté. Dans notre famille, ce n'est pas accepté. Ça peut amener les enfants à mieux comprendre que c'est pas juste l'information n'est pas juste pour lui, l'information est pour la famille au complet. Donc, moi, en tant que maman, je ne peux pas blesser mon enfant et mon enfant ne peut pas blesser son frère ou sa sœur et me blesser. Donc, c'est réciproque pour tout le monde. C'est important aussi d'écouter, de s'écouter les uns les autres. Hein? De montrer à nos enfants qu'on prend le temps de s'écouter et de s'entendre et de se respecter dans ce qui est dit aussi. Inciter les enfants à utiliser des mots plutôt que des actes aussi. Donc, de là l'importance de nommer les émotions. Pensez à si vous, à chaque fois qu'on a un désaccord avec notre conjoint, si on commençait à se taper dessus la tête à chaque fois on a un désaccord avec lui, ce serait pas facile. Hein? Il y aurait de la broue dans la maison, puis c'est quelque chose qu'on peut pas, c'est impensable. Donc, il faut apprendre à nos enfants aussi à utiliser les mots plutôt que les actions. Montrer, c'est ça, qu'on a une règle à la maison de non-violence, hein, c'est important. Donc, on peut se tirailler. C'est correct de se tirailler. Les enfants, ils ont besoin de se tirailler, d'apprendre à voir où la limite à respecter l'autre aussi quand l'autre me dit d'arrêter, que je dois arrêter. Donc, le tiraillement, c'est correct, mais il faut apprendre à arrêter là où l'autre nous dit « moi, j'en ai assez, je suis tannée, ça me blesse ou je suis fatiguée. » Donc, d'amener nos enfants à respecter ces mots-là. Ensuite, on doit aussi essayer, quand nos enfants se chicanent, des fois on a tendance à vouloir régler pour eux autres. Donc, de les amener à régler par eux-mêmes leur chicane. On peut prendre un temps de recul, les regarder, agir, voir comment est-ce qu'ils sont en train
d'essayer de régler ça. Puis après ça, on peut s'approcher d'eux, puis avec eux, voir comment est-ce qu'on peut amener des solutions, quelles solutions on peut regarder. J'ai une petite affiche ici qu'on remet des fois aux parents. Donc, c'est différentes façons de régler des problématiques. Donc, ça peut être en alternance, donc que chacun son tour. Moi, je joue avec la voiture et quand j'aurai terminé, je vais te la remettre. Et quand tu auras terminé, tu me la remets. On peut faire le partage. Donc, moi, je te prête quelque chose et toi, tu me prêtes quelque chose. Donc, c'est une façon aussi d'essayer de régler la problématique. Faire des compromis, donc le faire ensemble. On va jouer à la voiture ensemble. On peut faire un tir au sort. Donc, roche, papier, ciseaux. On prend des bâtonnets avec des numéros dessus et on pige. Les enfants pigent les numéros. Donc, il y a différentes façons de faire aussi. Ça peut être... donc, c'est ça, hein, ça peut être, tu fais un petit bout, moi je fais un petit bout, donc on met une petite minuterie, quelque chose comme ça. C'est important de prendre le temps de s'écouter, de s'expliquer sur la problématique. Hein. Moi, je le veux parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, puis toi, tu le veux parce que tu la trouves belle, donc on s'explique sur le pourquoi et tout ça. Et si on a eu tort, disons que l'enfant a arraché le jouet ou quelque chose comme ça, bien, on peut amener notre enfant aussi à s'excuser auprès de son frère ou de sa sœur de lui avoir causé une blessure ou du tort. Et on peut aussi utiliser l'humour pour essayer de régler la problématique. Donc, c'est ça. Fait que en amenant nos enfants à apprendre à régler, donc en jouant le rôle de médiateur, ben, nos enfants vont acquérir de l'expérience et quand ils vont être en société avec d'autres enfants et en grandissant avec l'école et tout ça, ils vont apprendre à gérer leurs problématiques par eux-mêmes. Donc, ça va être bénéfique pour eux. Ils acquièrent de l'autonomie au niveau de la résolution de conflits. Par contre, c'est ça, il faut s'assurer aussi que c'est pas toujours le même qui plie ou qui prend la décision et tout ça. Donc, il faut essayer de bien répartir le tout. C'est important aussi d'apprendre aux enfants que, ben, malheureusement, la vie est injuste à l'occasion. Donc, oui, ça se peut qu'on ait à s'en mêler et qu'on ait à trancher. Puis parfois, ce qu'on souhaite ne peut pas se réaliser. Donc, ça fait partie de la vie. Les enfants vont vivre des frustrations, comme nous, parfois, on vit certaines frustrations là, à notre niveau, au niveau d'adulte. Par contre, on a appris, on a la capacité de prendre un recul et de dire, bon, ben regarde, là, ça ne fonctionne pas, mais peut-être que plus tard ou une autre journée, ça fonctionnera. C'est ça. Donc, on doit essayer de jouer au médiateur plus qu'à l'arbitre. Parce que l'arbitre, c'est lui qui tranche puis il décide. Alors que le médiateur va amener l'enfant à réfléchir et à trouver par lui-même une solution pour justement maturer et puis prendre de l'autonomie à ce niveau-là. Des fois aussi, on a tendance à être arbitre, mais est-ce qu'on a vraiment vu tout ce qui s'est passé? Donc, c'est pour ça que de jouer au médiateur, ça permet aux enfants d'expliquer chacun à leur tour la situation, puis d'apprendre à le résoudre. L'arbitre, ben, ils n'ont pas un mot à dire là-dedans, puis ils apprennent pas grand-chose autre que, ben, c'est l'adulte qui décide ce qui va arriver avec notre situation. Parfois, on peut aussi offrir un time-out, hein, une période de recul pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, comprendre, puis analyser un petit peu tout ça. Donc, ça peut être bénéfique pour les enfants et bénéfique pour nous aussi. Parce que des fois, on a tendance à s'en mêler un petit peu trop vite ou à mettre des conséquences non réfléchies, tout ça. Donc, que tout le monde prenne un petit temps de recul, ça peut aider à amener une meilleure solution.
Donc, les enfants qui se chamaillent à la maison, ben ça a du bon aussi parce qu'ils vont apprendre à régler leurs problématiques. Et qui se chicanent à la maison, c'est une bonne chose aussi parce qu'ils n'ont pas le choix d'essayer de trouver une solution. Parce qu'en habitant sous le même toit, ben à un moment donné ou à un autre, il faut se reparler, donc il faut résoudre la problématique. Contrairement à un enfant qui se chicane avec un ami, ben avec un ami, si tu ne l'as pas réglé, ben ça se peut qu'on se parle juste plus puis qu'on se revoit plus. Donc, ça, comment je dirais, les enfants, les gens ont, des fois, ont moins tendance à résoudre la problématique que quand on habite sous le même toit. Euh, c'est ça. La fratrie aussi, ben, c'est un lieu où on alterne entre l'amour et la haine. Parce que oui, on s'aime, puis on fait des cabanes ensemble, et on regarde des films ensemble, on regarde des histoires ensemble, on dessine ensemble. Et tout d'un coup, là, pour X raison, ben là, tu rentres plus dans ma cabane, puis tu regardes pas le film avec moi, puis tu es trop assis proche de moi, puis tu respectes mon même air. Donc, ça fluctue comme ça. Et ça fait partie du développement de l'enfant, d'apprendre à gérer ses émotions et à prendre sa place et tout ça. C'est ça, la fratrie aussi, ben, on apprend à s'entraider, on apprend à s'aimer et on apprend à s'entendre aussi. Hein. Ça fait partie de la fratrie amène à développer et à pratiquer ces attitudes, ces habiletés sociales-là. Ensuite, excusez-moi. Oui, au niveau de la fratrie aussi, ben, il faut penser que les enfants vont, à mesure que les frères et sœurs arrivent, quand on en a plusieurs, ben, leur rôle devient différent aussi. Donc, un enfant unique n'a pas le même rôle qu'un enfant qui a un petit frère. Et quand il y en a un troisième qui arrive, ben, celui qui était le petit frère devient celui du milieu et son rôle change. Maintenant, il est petit frère, mais il est aussi grand frère. Donc, les enfants apprennent à vivre ça. Et parfois, ben, c'est difficile pour eux de gérer ces émotions-là qui arrivent en conflit et ce qui amène des chicanes aussi à la maison et des confrontations, des fois avec les parents. Parce que oui, je suis un petit frère, donc je veux qu'on me traite en petit bébé, mais en même temps, je suis un grand frère, puis je veux faire des choses seule, mais je ne suis pas toujours capable. Donc, il y a comme un petit tiraillement, des fois, dans les émotions que les enfants vont vivre, ce qui amène des réactions. Et les enfants, parfois, ont des petites réactions, des fois, ont des grandes réactions, et des fois, ils ont des réactions à retardement aussi. Il faut chercher, à ce moment-là, un équilibre dans tout ça. Il faut travailler avec les similitudes des enfants, mais aussi avec leurs différences. Donc, les enfants, on a beau vouloir les éduquer tous de la même façon, mais comme ils sont tous différents, on ne peut pas les éduquer tous de la même façon. Donc, les enfants vont évoluer différemment. Il faut aller avec leur tempérament, avec leurs intérêts et tout ça pour les amener à s'épanouir. Oui, tantôt je vous parlais des étiquettes. Donc, j'ai un petit mot ici, là, je vous reviens avec ça encore. De faire attention avec ça, les étiquettes. Parce que les enfants vont aussi s'agripper à ça. Quand on dit mon enfant est timide, ben votre enfant, il ne parlera pas parce qu'il se fait dire qu'il est timide. Donc, de faire attention aux termes que vous utilisez. Ah, ça, c'est mon grand têtu. Bien, ça se peut qu'il ne collabore pas parce qu'il se fait dire qu'il est têtu. Donc, essayez d'utiliser des beaux mots d'amour des beaux petits qualificatifs qui vont plutôt amener vos enfants à collaborer et puis à s'entraider. Hein? Ça, c'est mon grand, il aime ça, partager. Mais il y a plus de chances qu'il partage avec les autres que s'il se fait dire ah, ça, c'est mon têtu. Lui, il ne veut jamais rien faire. Donc, soyez positif
avec vos enfants, ça va vous rapporter éventuellement ça. Donc, si je reviens, excusez-moi. Donc, les biens des autres, oui, ça c'est une autre facette de la chicane. Donc, de faire attention avec les biens. Vos enfants possèdent des choses, il y a des choses qu'ils ne veulent pas partager, et c'est normal et c'est correct. Essayez de trouver des endroits, des façons, des places où vos enfants peuvent ranger des choses qu'ils ne veulent pas partager. S'ils ont une chambre, bien, de serrer leurs choses dans leur chambre pour avoir un coin dans leur chambre où ils peuvent ranger des choses qu'ils ne veulent pas partager. S'ils partagent leur chambre, d'avoir un tiroir, d'avoir un endroit dans le garde-robe, d'avoir une armoire ou un rangement cube où vos enfants peuvent ranger des choses qu'ils ne veulent pas partager. Vous, en tant que parent, il y a des choses que vous ne partagez pas avec les autres. Vos enfants ont le droit aussi. Hein, si je pense aux doudous, les toutous avec lesquels ils dorment, des fois, ils ont un jouet préféré, ils ne veulent pas le partager. Donc, de leur offrir cette possibilité-là de le ranger et de le mettre à l'écart des autres pour que les autres ne puissent pas les prendre. Avoir le même traitement que les autres, donc on en a parlé un petit peu. C'est difficile d'offrir le même traitement que les autres. Hein. Des fois, les enfants vont dire « Ouais, mais c'est pas juste, lui, il a telle affaire. » Mais peut-être que la prochaine fois, ça va être son tour à lui. T'sais. Donc, ben là, c'est pas juste t'es allé faire l'épicerie avec maman. Oui, mais lui, il avait un rendez-vous chez le dentiste. C'est pour ça qu'on est allé à l'épicerie ensemble par la suite. Une autre fois, ce sera ton tour. Oui, mais lui, il a eu telle chose ou il a fait telle activité, mais une autre fois, ce sera un autre enfant. Donc, on ne peut pas, parfois, on ne peut pas offrir le même traitement pour tout le monde. On pense à l'heure du coucher. Ce serait impensable de coucher tous les enfants à la même heure. Un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans, puis un enfant de 10 ans ne peuvent pas tous se coucher à la même heure. Donc, quand on est un peu plus grand, bien, on a certains privilèges que les plus petits n'ont pas. Hein? C'est ce qui peut être cool d'être un grand frère ou une grande sœur, d'avoir certains privilèges que les autres n'ont pas. Hein? Au même titre que le petit de 3 ans qui regarde son petit frère d'1 an avec sa bouteille, ben ça, c'est un bébé. Lui, il peut avoir une bouteille, mais toi, à 3 ans, tu es un grand maintenant. Tu ne peux pas avoir une bouteille. Donc, de regarder avec eux qu'est-ce qui peut être plaisant, dans le fond, d'être plus grand, puis qu'est-ce qui peut être plaisant d'être plus petit aussi. Les enfants vont s'adapter à ça. Et il s'agit de garder une belle attitude positive envers eux et de leur montrer que, ben, on ne peut pas être pareil avec tout le monde et c'est correct comme ça. Les enfants ne sont pas pareils avec maman, qu'ils le sont avec papa, qu'ils le sont avec mamie, ou grand-maman, ou grand-papa, ou papi, etc. Hein? Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. À l'ABC de la famille, on est là pour vous. Vous pouvez nous téléphoner en tout temps. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner puis de répondre à vos questions. Et puis, si vous avez le goût de venir discuter avec nous, mais appelez-nous, prenez rendez-vous et puis on va vous accueillir avec notre bonne humeur habituelle. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis à la prochaine.